Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est FNAFTON et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur FNAF 4. Aujourd'hui je serai accompagné de notre cher ami Rulio. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à FNAF 4. Alors sachant que on règle la vidéo le jour où doit sortir la vidéo sur FNAF 3, je n'ai pas pu voir vos retours. C'est pas grave, on les verra plus tard. Mais non. Si. Jure. Ce FNAF sera probablement plus court que les précédents. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas les appels que nous recevons à chaque début de nuit. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons surtout aux mini-jeux que l'on a avant chaque début de nuit, des dialogues en passant par les plus secrets et les easter eggs. Puis après tout ça, nous formerons une petite timeline concluant les 4 premiers FNAF. Ici, fini de jouer à un gardien de nuit dans un restaurant ou encore une attraction d'horreur, ici nous jouerons un enfant piégé dans sa chambre, essayant de survivre tant bien que mal aux animatroniques à l'apparence cauchemardesque qui le terrifie autant. Ces animatroniques sont les animatroniques Nightmares. Nous retrouvons notre quatuor habituel, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, mais aussi d'autres animatroniques. Ce sont les bonus en fait. On va dire Plushtrap, Nightmares, un autre gros nounours qui ressemble à Golden Freddy. On l'appellera comme ça jusqu'à ce qu'on détermine sa vraie personnalité. Dans cette vidéo, exceptionnellement, je ferai une seule théorie, sinon vous risqueriez de ne pas comprendre de quoi on parle. Alors, il est vrai que j'ai écrit ça il y a genre une semaine et demie, et du coup je sais plus c'était quoi la théorie, du coup je l'ai remplacée. Au moment où je monte cette vidéo, je me suis rappelé en fait de la théorie que je voulais faire, donc je vous la mets en fin de vidéo. Donc dans cet opus, les animatroniques ont chacun leur propre mécanique de jeu. Pour contrer Freddy, il vous faudra vérifier, derrière vous, donc le lit, que les Freddles, ce sont le nom des petits Freddy dans le jeu, ne s'accumulent pas trop. Lorsqu'il y aura 3 Freddles, ce sera l'arrivée de Freddy et le game over. Ouais, dans cet opus, pas de masque, pas de porte, excepté les 2 portes présentent pas de bruit pour distraire les animatroniques, mais juste différentes mécaniques, et dans le cas présent, la seule manière de contrer Freddy est de vérifier que ces Freddles ne sont pas là. Pour Bonnie et Chica, c'est la même mécanique pour les 2 robots, il vous faudra bouger de porte en porte pour vérifier s'ils sont là. Avant d'allumer votre lumière, assurez-vous que les robots ne soient pas là avec ce son. Si vous l'entendez pas, vous pourrez allumer votre lumière. Un conseil, attendez 3 secondes avant d'allumer votre torche, au risque de vous faire sauter par un animatronique. Si vous attendez trop longtemps, alors là aussi vous pourriez vous faire attraper. Si au bout de quelques secondes vous n'entendez pas de bruit, alors vous pouvez allumer votre lampe. Pour Foxy, il viendra dans le placard en mode « J'observe des enfants !» Lui c'est très simple. Dès que vous verrez la porte du placard bouger, dirigez-vous vers celle-ci et allumez votre lampe. S'il se tient debout, fermez la porte et ouvrez-la. Refermez la porte et rouvrez-la jusqu'à voir une peluche de Foxy. Il y a un mini-jeu qui est avec un nouveau style d'animatronique, les plushs. Ce mini-jeu est simple, mais il faut le réussir. En effet, ce mini-jeu consiste à faire déplacer Plushtrap. Oui, il s'appelle comme ça. Sur la croix qui se trouve devant vous. Si vous réussissez ce mini-jeu, vous bénéficierez de 2 heures d'avance sur la prochaine nuit. Alors ça peut présenter des avantages, sauf que ces 2 heures peuvent vous être en place avant l'arrivée des animatroniques. En gros, vous vous préparez psychologiquement. Personnellement, ce jeu me fait encore un peu peur malgré mon âge. Il reste encore angoissant dans le sens où il faut faire attention à chaque bruit et à chaque personnage. Et donc tu vas être concentré, et donc tu ne dis plus rien, et quand tu te fais avoir, tu as peur. Voilà, c'est mon avis, et après, chacun a son avis. Alors juste un truc que j'ai rajouté, c'est que le Bookzer, déjà... Bref, dans ce jeu, il y a eu une mise à jour pour Halloween. Cette mise à jour nous apporte pas trop de contenu de celui qu'on a déjà, mais Bonnie et Chica sont remplacés par leur équivalent en Jack-o'-lanterne. Pour Plushtrap, il est remplacé par Balloon Boy. Vous allez me dire, Oui, il y a métronique. oui, bah on y vient plus tard si tu veux bien, ok. Dans la chambre du petit, on peut retrouver 2 éléments qui sont symboles des bureaux dans FNAF. En effet, on peut retrouver un téléphone et un ventilateur en mode jouet. En effet, mais on rappelle c'est un enfant aussi. Pas péter les couilles, sinon il y aura des conséquences. On peut aussi voir des tableaux. Et bien en y faisant attention, j'ai remarqué que c'était des photos de Scott Cotton. On peut y retrouver le réveil qui sonne à la fin de chaque nuit. Passons au lit maintenant. Quand vous retournez, vous avez accès à une table de chevet. Cette table est un réceptacle à easter egg. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la table est là, hein, mais parfois les objets peuvent apparaître sur la table de chevet. Parfois, ce sont des fleurs. Tantôt, des médicaments, parfois une perfusion. Mais pourquoi c'est là? Patience, on y reviendra plus tard. Lorsque vous allez voir la porte de gauche, vous verrez... Mélenchon? Non, c'est pas parce que c'est à gauche que... Lorsque vous irez à gauche, vous pourrez apercevoir une lampe d'une laideur, même ta grand-mère, elle en voudrait pas. T'as oublié un mot. Si vous allez voir à droite, vous verrez... Eric Zemmour? Très émouvant, je vous assure. C'est le mot de Richelieu. Non, ne frappe pas, non, lâche-moi. Non, toujours pas. Vous apercevrez une lampe
Parfois, peu de temps dans votre nuit, vous pourrez entendre ce son. Cette vieille horloge vient du couloir ouest. En effet, au fond du cul du couloir, vous pourrez avoir cette horloge. Je vous avoue, il n'y a pas grand chose à dire dans le gameplay de ce FNAF. Maintenant que nous avons passé beaucoup de temps sur cette chambre, nous allons pouvoir passer au mini-jeu que nous avons à chaque début de nuit. Dès la première nuit, nous entendons une peluche qui nous parle. Mais pourquoi pas après tout? Voici ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il t'a encore enfermé dans ta chambre? N'aie pas peur, je suis là avec toi. Demain est un autre jour. Qu'est-ce qui se passe dans cette première partie? Eh bien, on apprend que il, probablement un membre de la famille, a enfermé l'enfant dans sa chambre. Enfant que l'on va appeler Cranechild en CC pour faire plus court. Le Cranechild tente de s'échapper, mais rien n'y fait. Il bloque la porte. Si vous allez voir les peluches Fazbear, le Cranechild dira « Ce sont mes amis ». Avant que l'on passe à des amis, j'aimerais dire que ceci remplace un peu les appels, sauf que c'est plus court. Nuit 2. Tu sais qu'il se cache encore. Il ne s'arrêtera pas avant de t'avoir trouvé. Demain est un autre jour. Qu'apprend-on lors de cette partie? Rien de spécial, mis à part que l'on connaît qui est Il. En effet, je l'ai plusieurs fois montré lorsque j'ai parlé de Michael Afton dans la vidéo sur FNAF. Il, qui le martyrise, est son frère. Donc, Michael Afton est bien le frère du Cranechild. Ça, tout le monde le sait. On peut déjà comprendre que le Cranechild a une peur bleue des animatroniques. On peut commencer à le comprendre avec son frère qui lui fait tout le temps peur avec des masques d'animatroniques. En effet, Michael lui fait peur avec la tête de Foxy. La tête qui manque d'ailleurs à la peluche de l'enfant. Mais pourquoi le Cranechild dit que les peluches sont ses amis? Alors je te vois, alors qu'il a peur des robots et que ces peluches les représentent. Je pense qu'il sait que ce sont que des peluches et qu'elles ne lui feront jamais de mal. Nuit 3. Il est parti sans toi. Il sait que tu détestes être ici. Tu es à droite de la sortie. Si tu cours, tu peux le faire. Allez! Cours vers la sortie! Non! Tu ne te rappelles pas de ce que tu as vu? Le chemin est de l'autre côté! Dépêche-toi et va-t'en! C'est trop tard! Dépêche-toi d'aller de l'autre côté et trouve quelqu'un qui pourrait t'aider. Tu sais ce qu'il t'arrivera s'il t'attrape. Tu peux trouver de l'aide si tu passes par là. Tu dois être fort.
Demain est un autre jour. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Le papagaï enfonçant les coquins dans un animatronique? Alors, deux théories nous viennent. 1. Il aide quelqu'un à rentrer dans le costume car il se peut que ce soit l'un des costumeurs ressort dont le Fun Guy, à l'époque, il n'est pas encore mort, nous a parlé dans les cassettes de FNAF 3 et les appels de FNAF 2. Et en effet, dans FNAF 2, rappelez-vous qu'il nous parle des costumes dorés qui ont été volés. Et de quelle couleur sont les costumes des animatroniques à ressort? Du moins, celui qu'on vient de voir. Oui. Ils sont dorés jaunes. Bonne réponse. Donc, ces costumes peuvent être les fameux costumes à ressort, et je préfère savoir que c'est cette théorie à la prochaine, qui dirait que le papagaï a assassiné des enfants et les a enfermés dans des costumes. Pourquoi cette théorie n'est pas possible? Car en effet, dans FNAF 1, un parent aurait cru voir du sang et du mucus sortis des yeux et de la bouche des mascottes. Mais et si c'était des résidus ectoplasmiques? Je vais très loin là par contre. Pour ceux qui connaissent assez bien le paranormal, ou si vous avez au moins regardé un seul SOS Fantôme, vous saurez que les spectres laissent derrière eux des résidus ectoplasmiques quand ils traversent un objet solide ou le touchent. Et bien les âmes des enfants hantant les robots, ça semble normal qu'il y ait des traces. Donc personnellement, je pense que c'est juste un employé qui aide un collègue à mettre un de ces fameux costumes en ressort. De plus, on ne sait pas qui est réellement l'employé, car les hommes sont dans l'ombre. Car ce que l'enfant voit dans l'ombre peut vite être déformé. Il te déteste. Tu dois te lever. Tu peux t'en aller cette fois. Où est ta peluche? La mienne, c'est Spring Money. Mon père me dit de faire attention avec lui et de ne pas passer mes doigts. C'est un vrai piège à doigts. Tu devrais garder un œil ouvert. J'ai entendu dire qu'ils prenaient vie la nuit. Et si tu meurs, ils cacheront ton corps et ils diront à personne. Pourquoi tu sembles effrayé? On se voit à la fête, hein. Tu ne serais pas l'enfant qui se cache sous les tables pour pleurer? Personne n'a peur. Pourquoi toi? Arrête de te comporter comme un bébé. Est-ce que tu vas aller à la fête? Tout le monde dira à la fête. Oh attends, je dois y aller. C'est ton anniversaire. Ah ah! Fais attention. Demain est un autre jour. S'il vous plaît, laissez-moi partir. S'il vous plaît, laissez-moi. Waouh!
Wow, ton frère ne serait pas un bébé? C'est hilarant. Pourquoi on l'aide pas à se relever? Il adorerait ça. Non, s'il vous plaît! Venez les gars! Venez les gars, on va lui donner un coup de pouce. Il peut se rapprocher du personnel. Non, je veux pas y aller! Vous avez entendu ce petit homme? Il veut se rapprocher encore plus. Eh les gars, j'ai l'impression qu'il demande à faire un gros bisou à Fredbear. À 3, 1, 2... Was that the bite of 87? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir la morsure 83. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, FNAF 4 se passe en 1983. On peut le savoir avec un spot publicitaire, qui est un easter egg. Sur ce spot, on peut y voir les animatroniques Fazbear et une date. Le Fazbear Family Diner 1983. Donc maintenant, on sait que le FFD se passe en 1983. Il est vrai que je n'ai plus rien à dire sur ce FNAF, donc on va pouvoir passer à la timeline maintenant. Timeline qu'on a déjà établi avec... T'as fait un documentaire sur la timeline ou pas? J'ai fait un document... Alors, on va placer les FNAF dans les cases, donc 1980 à 2020. Donc on a FNAF 1, dans les années 90, on a FNAF 2 dans les années 80, FNAF 3 dans les années 2020, et FNAF 4 dans les années 80. Ensuite, on va plus détailler, donc FNAF 1 se passe en 1992, pour FNAF 2 il se passe donc en 1987, on répète que c'est marqué sur l'échec. Hein. C'est d'ailleurs... FNAF 3 se passerait 30 ans après FNAF 1, donc en 2022, et FNAF 4 se passe en 1983, on vient de le prouver avec le spot publicitaire Non mais c'est marrant, qui est dans l'easter egg. d'un côté... Tu veux peut-être me couper, s'il te Ta plaît? gueule, d'un côté FNAF 3 il y a un truc qui est beau, dans la date. C'est cette année. Déjà oui, et c'est aussi le premier FNAF qui non seulement se passe dans le futur, mais également tu vas vivre la période dans laquelle c'est. C'est incroyable, non? Ouais. Moi je trouve ça poétique. Donc maintenant on va passer aux événements qui se passaient dans ces FNAF. Dans FNAF 1 nous avons la mort du Fungi. Dans FNAF 2 nous avons la morsure de 87. Was that the bite of 87? En 2020, donc dans FNAF 3, nous avons l'incendie du Fazbear Fright. Is that Australia? Et dans FNAF 4 nous avons la morsure de 83. Is that the bite of... Maintenant on va vous mettre les causes des morsures, par des événements. Donc dans FNAF 2 c'est probablement par Mangle, on y viendra dans la vidéo sur les théories. Ah oui, Mangle. Et dans FNAF 4 c'est par Fredbear, on le voit effectivement dans le jeu. Oui, il se fait un front C'est ça. par un boozer. Et si je devais rajouter, dans FNAF 3, c'est causé par le dysfonctionnement des appareils qui sont, je rappelle, vintage. Et, donc, Et la mort du Fungi, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? La mort du Fungi, je l'ai déjà dit, c'était par Freddy, parce qu'il n'y a juste plus de batterie dans son bureau. Je suis tout con. Hein. Putain, des fois la vie ça tient grave. Voilà. Allez, salut! Allez, donc c'est la fin de cette vidéo. Nous, donc moi je pars en vacances, hein, et quand je rentre, j'aurai déjà probablement écrit la vidéo sur City Location. Oh non! On se retrouve donc pour la vidéo sur City Location. Sachez que entre tous les vidéos FNAF, il n'y aura aucune vidéo qui sortira entre les vidéos FNAF. Ça sera que des vidéos FNAF durant cet été. Oh. Et donc nous, on se retrouve une prochaine fois sur la vidéo de City Je peux dire Location. un truc avant que tu quittes? Deux trucs. Vas-y. Déjà, abonnez-vous et faites gonfler mes stats sur ma chaîne perso. Et deuxièmement, c'est marrant parce que tu vas en vacances et ça, quand tu reviendras, ça marquera la transition entre les deux grosses coupures de FNAF. Non mais si. Oui. Voilà. Salut. Donc salut à toutes et à tous, c'était FNAFTON. Allez vous abonner à sa chaîne et à la mienne aussi.